Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Force et longévité, comment bien vieillir, c'est le thème d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire une brève présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Clément Boursin, je suis entraîneur personnel et praticien en intelligence émotionnelle. J'accompagne des personnes à mieux se sentir dans leur corps et à gérer leurs émotions. Nous voulons tous vivre bien et vivre longtemps. Il se trouve que la force est un fort prédicteur de longévité. Pour étayer cette vidéo, je vais m'appuyer sur quelques études et notamment 2 vidéos qui ont été réalisées par le neuroscientifique Andrew Huberman et qui a eu pour invité le docteur Peter Attia et le kinésiologue Andy Galpin. Tous s'intéressent à la santé et à la longévité. Vous pourrez retrouver certains liens en description, la plupart sont en anglais. Il y a une forte corrélation entre la force et la longévité, entre le vieillissement et la perte de force. On entend souvent dans le langage populaire, quand on prend de l'âge, on perd du muscle. C'est vrai et on se réfère souvent à l'aspect visuel, on perd du volume musculaire. Cependant, ce n'est pas tout. On perd davantage nos fonctions, notre capacité de vitesse, notre capacité d'explosivité et notre capacité à générer de la force. C'est pour cela qu'il est intéressant d'essayer de conserver au maximum nos capacités à générer un mouvement avec vitesse, avec explosivité et plus particulièrement, c'est intéressant à des sauts en extension et à la réception de ces sauts. Être capable d'absorber, d'amortir, de faire des mouvements excentriques, c'est-à-dire de freiner le corps. Pour exemple, des escaliers, il est beaucoup plus facile de monter des escaliers, bien qu'il y ait un engagement cardiovasculaire, que de les descendre. Ça demande beaucoup d'efforts au corps. Dr Attia nous rappelle qu'on perd 1. Notre vitesse, 2. Notre force et en dernier lieu, on perd notre volume musculaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Il y a une atrophie musculaire qui est liée à la fois au vieillissement naturel, à l'avancée vers la fin, et également à la non-utilisation de nos muscles. Une atrophie musculaire, des fibres musculaires de type 2. Les fibres musculaires de type 2 sont des fibres destinées à des efforts courts et intenses, contrairement aux fibres 1, qui sont des fibres endurantes, réservées à des efforts longs et modérés. On perd davantage de fibres 2. Et il se trouve, pour anecdote, qu'il est plus facile de transformer des fibres 2 en fibres 1, donc des fibres rapides, explosives en fibres endurantes, que l'inverse. Andy Galpin parle, lui, de vieillissement neuromusculaire, c'est-à-dire le lien entre notre cerveau, notre système nerveux et nos muscles. Pour être en vie, il faut capable d'être en mouvement. Pour être en mouvement, il faut bouger des os. Ces os sont bougés grâce aux muscles. Les muscles, eux, reçoivent une information nerveuse, une information de contraction qui permet au corps de se mouvoir dans l'espace. Sans cette information nerveuse, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Il se trouve qu'après 40 ans, on peut perdre jusqu'à 30 à 40% des unités motrices qui servent à contracter le muscle et à déplacer notre corps dans l'espace. Dans la littérature scientifique, on voit que c'est après 40 ans qu'il y a un déclin de force et de volume musculaire. On perd jusqu'à 1% de volume musculaire par année après 40 ans et on perd 2 à 4% de notre force musculaire et jusqu'à 8 à 10% de nos qualités explosives, de nos capacités à générer un mouvement avec vitesse. Alors, si vous n'avez pas encore 40 ans ou si vous avez bien plus que 40 ans, il faut savoir que plus vous commencez jeune, moins vous avez ces risques de perte d'autonomie et de perte de fonction qui sont liés à l'âge et à la non-utilisation de ces muscles. Vous avez plus de 40 ans et vous pensez qu'il est trop tard de s'y mettre maintenant, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Le corps est incroyable. Vous avez peut-être 70, 80, 90 ans. On a cette capacité de retrouver de la force, de retrouver une certaine mobilité et vous pouvez vous y mettre maintenant. Avant de vous parler des 4 piliers pour la longévité du docteur Attia, j'aimerais vous parler des risques liés à la perte de force chez les personnes âgées. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça arrive beaucoup plus vite que ce que l'on pense. On perd en autonomie, c'est certain. On a plus de risques de chute et de blessures. On a un déclin des fonctions cognitives et motrices. On a une perte de mobilité, une perte d'équilibre. On a des risques de démence plus élevés liés à la perte de force. On a nos compétences visuelles et vestibulaires, donc nos capacités d'équilibre qui se réduisent.
et on a une augmentation des risques de maladies dégénératives et du taux de mortalité. Je vous l'accorde, c'est pas très joyeux et ça donne probablement envie de bouger. La force des quadriceps, donc de nos cuisses, la force de grippe, de saisie, sont des indicateurs du risque de mortalité. On l'a dit un peu plus tôt, le risque de mortalité est davantage lié à la perte de force qu'à la perte de volume musculaire. On va maintenant parler des 4 piliers pour la longévité du Dr Attia. Il conseille de faire du renforcement musculaire, de l'hypertrophie et plus particulièrement de s'intéresser à des mouvements d'explosivité et des mouvements excentriques. Il nous conseille également de travailler notre stabilité, notre équilibre à travers des jeux de réactivité pour conserver notre équilibre et pour diminuer les risques de chute et de blessure. Ensuite, il nous conseille de faire de l'aérobie, c'est-à-dire de l'endurance cardiovasculaire en zone 2, donc c'est des efforts modérés, par exemple de la marche, de la randonnée. C'est des efforts qui nous permettent d'élargir notre réservoir d'énergie. Pour finir, il nous conseille de faire de l'aérobie peak, c'est-à-dire de fournir des efforts maximaux au niveau cardiovasculaire à travers des exercices intenses et courts. En conclusion, c'est bien après 40 ans qu'on voit nos fonctions motrices diminuer par la non-utilisation de nos muscles, et c'est la non-utilisation de nos muscles qui mène à un vieillissement prématuré et non des risques liés à l'âge. On perd en premier lieu de la vitesse, ensuite de la force et du volume musculaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Lorsqu'on retrouve une activité physique, qu'on se met en mouvement, on voit rapidement des changements à la fois sur le plan esthétique et aussi sur les fonctions motrices. On retrouve de l'autonomie, on retrouve une liberté de mouvement. Pour les personnes âgées, tous les petits gestes du quotidien sont améliorés par la pratique du renforcement musculaire. On retrouve la capacité de se lever, la capacité de se déplacer avec beaucoup plus d'aisance et on a moins de risques de chute et de blessure. Je ne vais pas vous quitter sans vous parler de 2 phrases qui ont retenu mon attention. La première a été citée par Andy Galpin et il a dit en anglais « You want to look good, to feel good and to play good ». C'est-à-dire que tu as envie d'avoir une bonne image, tu as envie à la fois de te sentir bien et à la fois d'être en capacité de bouger, to play good. Il a dit ça et c'est quelque chose qui a du sens pour moi parce qu'on a tous envie de se sentir bien, on a tous envie d'être en mouvement et on a tous envie d'être en paix avec ce à quoi on ressemble. Donc peu importe si on a des formes, peu importe notre morphologie, mais on a tous envie d'être fiers de son image. La deuxième phrase, c'est celle du Dr Attia. Il a parlé de santé émotionnelle. Il a dit que la santé émotionnelle, c'était la numéro 1 sur sa liste de priorités. Il a dit que c'était à la fois ce qui est le plus dur à maîtriser, le plus facile à déstabiliser et ce qui provoque le plus de douleur dans sa vie. Et pareil, là, ça fait sens, ça fait miroir avec ma vie parce qu'on est tous amenés à vivre des émotions, à vivre des choses à l'intérieur de soi et c'est pour moi essentiel de savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment réussir à les maîtriser. Et c'est finalement un chemin qui est nécessaire pour tous pour réussir à la fois à être en paix avec soi et avec les autres. Pour finir, vous l'avez compris, si vous n'utilisez pas vos muscles et votre force, vous allez les perdre, ce qui amène à un vieillissement prématuré et on souhaite tous vivre bien et vivre longtemps. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sujets et être suivi au niveau sportif et émotionnel, vous avez mon adresse mail en description, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao!